Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Qui étaient-ils donc? Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu pour prendre une décision, pour prendre la décision de choisir les apôtres. Quels parmi ses disciples devaient être les envoyés spéciaux? En fait, Jésus était un homme de prière. Et chaque fois qu'il devait prendre une décision, il priait. Il passait son temps à prier, à chercher la volonté de Dieu. En fait, c'est quoi la prière? C'est une relation entre l'homme et Dieu, une relation où l'homme cherche Dieu pour chercher sa volonté, où l'homme se met à l'écoute de Dieu pour entendre ce que Dieu désire pour notre vie. Et donc la prière, l'élément essentiel de la prière, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et de façon spéciale, pour nous, les chrétiens, le Nouveau Testament. La Bible a 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toute la Bible est inspirée par Dieu, mais c'est dans le Nouveau Testament que nous rencontrons directement Jésus. Et Jésus passait son temps à prier pour entendre la voix de Dieu et faire ce que lui disait son Père. Et Jésus dit dans l'Évangile, « Le Fils de l'homme ne fait rien qu'il n'a vu son Père faire. Je ne fais rien si ce n'est le Père qui me dit de le faire. » Jésus était un homme de prière, il avait besoin de prier pour savoir la volonté de Dieu parce qu'il a vécu sur cette terre comme nous, avec un corps humain, il a vécu en tant qu'homme limité. Il a décidé de passer les années qu'il vivait sur la terre limité par un corps humain et avec toutes nos faiblesses pour nous enseigner à vivre une vie humaine en communion avec Dieu. Et donc ce que Jésus a fait, c'est nous enseigner à vivre la vie chrétienne, une vie de communion avec le Père. Et Jésus est notre modèle, notre exemple. Et si Jésus priait et a passé toute la nuit à prier pour prendre une décision importante, combien plus nous aussi, nous avons besoin de passer du temps à prier pour connaître la volonté du Père, à prier pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et lui demander « Seigneur, parle-moi, montre-moi ton désir. » Et après avoir passé toute la nuit à prier, Jésus appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Apôtre, la signification le sens de cette parole, apôtre, c'est envoyé. Donc, Jésus a choisi des envoyés spéciaux, des envoyés pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et parmi ces apôtres, il y a Simon, appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, les 2 saints que nous fêtons aujourd'hui. Simon, donc il est appelé le Zélote, c'était un zélote, ça veut dire qu'il faisait partie d'un groupe de Juifs qui avait décidé de résister aux Romains avec la force et qui était prêt même à tuer pour
arrivé à leur objectif. Et les Zélotes ont été le groupe qui a porté le peuple d'Israël à se rebeller contre les Romains et dans la révolte juive qui a porté ensuite à la destruction de Jérusalem et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Et donc, Simon était un zélote, un homme zélé, mais zélé pourquoi? Pour chasser les Romains, pour tuer. Et les Romains considéraient les zélotes des terroristes. Et donc, un des apôtres que Jésus a choisi était, d'une certaine façon, un terroriste. Nous voyons que Jésus n'a pas choisi des personnes parfaites, mais il a choisi des personnes comme nous, avec nos défauts, et les a transformés, parce que lorsqu'on se met à la suite de Jésus, lui vient transformer notre vie. Et l'autre apôtre, Jude, fils de Jacques, c'est la seule chose que nous dit l'Évangile. Et ces apôtres, ces 2 apôtres avec les 10 autres, accompagnent Jésus. Et nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui que Jésus, qu'est-ce qu'il fait après les avoir choisis? Il leur montre ce qu'ils devront faire. Jésus descend de la montagne. Il y avait une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, de Tyr et de Sidon. Et ils étaient venus faire quoi? Ils étaient venus pour entendre Jésus, entendre la bonne nouvelle et se faire guérir de leur maladie. Voilà ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu pour que la présence de Dieu puisse se faire entendre. Il est venu pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du salut et il est lui-même la bonne nouvelle du salut. Jésus, en mourant sur la croix, s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos fautes, les a cloués au bois de la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné une vie nouvelle. Et Jésus, toute sa vie, manifestait son amour, l'amour de Dieu, en annonçant cette bonne nouvelle du salut et en guérissant les malades. La guérison, c'était un signe que Jésus est vraiment le Messie, celui qui est venu pour sauver les hommes. Et il nous a sauvés, non pas de l'invasion d'étrangers comme les Romains et les Juifs voyaient le salut comme une libération des Romains, mais Jésus est venu nous libérer d'un problème encore bien plus grand, notre péché. Et Jésus donc annonçait la bonne nouvelle pour enseigner à ses apôtres à faire de même. Et quelle est cette bonne nouvelle? Nous le voyons très bien dans la première lecture, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et Saint Paul annonce cette bonne nouvelle. Frères, vous n'êtes plus des étrangers. En fait, nous étions étrangers. Dans la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23, Saint Paul nous dit, tous nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. En fait, nous sommes éloignés de Dieu à cause de nos péchés. Nous sommes devenus des étrangers. Mais Saint Paul dit aux Éphésiens, frères, vous n'êtes plus des étrangers. Maintenant, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Voilà ce que Jésus a fait. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des membres de la famille de Dieu lorsque nous l'accueillons dans notre vie. En fait, nous ne naissons pas comme membres de la famille de Dieu, mais nous devenons membres de la famille de Dieu lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie et nous faisons de lui notre Seigneur, notre Sauveur. Et alors lui vient faire sa demeure en nous et il nous intègre. Saint Paul nous dit, vous avez été intégrés dans la construction. La construction de quoi? La construction du corps du Christ. Jésus est venu pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et ce corps du Christ a pour fondation les apôtres et les prophètes, et pour pierre angulaire, le Christ Jésus lui-même. Et donc, Saint Paul nous dit que cette construction s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Voici ce que Dieu désire faire dans notre vie. Il veut faire de nous un temple du Dieu vivant. Il veut que nous accueillions Jésus dans notre vie et que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit, le temple de Jésus, le temple du Dieu vivant. Et Saint Paul continue en terminant, vous allez devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Vous êtes
vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Ça, c'est le but de notre vie, devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Permettre à Dieu d'habiter en nous pour que Christ en nous fasse son œuvre et que nous devenions sur cette terre des instruments entre les mains du Père pour porter l'amour de Dieu à toutes les personnes qui vivent dans ce monde. En fait, un chrétien, c'est un porteur du Christ. C'est quelqu'un qui accueille Jésus dans sa vie et le laisse vivre, qui accueille la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Accueillir Jésus dans notre vie, nous le faisons de différentes façons. Les deux façons essentielles, c'est en l'accueillant dans l'Eucharistie et en l'accueillant dans la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus en personne qui se donne à nous, mais c'est un Jésus, un Dieu qui parle. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour pouvoir parler aux hommes de l'amour de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une vraie dévotion aux saints ? En fait, l'Église nous propose des saints pour que nous imitions leur vie, pour que nous prenions exemple sur ce qu'ils ont fait et que nous faisions la même chose. Les saints ont été des porteurs du Christ. Ils ont porté Jésus dans le monde. Saint Simon et Saint Jude l'ont porté et ont évangélisé, ont aidé de nombreuses personnes à rencontrer Jésus et ils ont été prêts à le faire jusqu'au martyre. Voilà pourquoi l'Église les célèbre et nous invite à nous inspirer de leur vie et à nous aussi, à notre tour, porter Jésus dans ce monde, à être des porteurs du Christ. Comment pouvons-nous le faire ? Tout simplement, il y a beaucoup de façons que nous pour le faire. Mais une façon toute simple, c'est par exemple aller visiter un malade pour l'encourager, aller visiter un malade pour prier avec lui, aller visiter une personne seule. Peut-être que vous ne pouvez pas aller visiter des personnes, mais vous pouvez téléphoner à des personnes qui sont seules, à des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Vous pouvez téléphoner à quelqu'un pour l'inviter à écouter Radio Maria et à écouter la parole du Seigneur à travers Radio Maria. Et donc, il y a plein de façons de faire pour aider les autres à rencontrer Jésus. Et c'est nous qui devons être inventifs. Et Radio Maria est vraiment une invention du Seigneur pour porter sa parole dans le monde à travers la radio. Et remercions aussi le Seigneur pour cette radio merveilleuse qui permet à beaucoup d'entendre la parole de Dieu. Et utilisons aussi cette radio pour aider d'autres personnes à le rencontrer. Oui, Seigneur Jésus, merci pour Saint Simon et Saint Jude qui ont été des apôtres pleins de zèle pour annoncer l'Évangile. Donne à chacun d'entre nous ce même zèle pour aider d'autres personnes à te rencontrer, pour aider d'autres personnes à se mettre à ton écoute. Merci Seigneur.